Bonjour à tous, aujourd'hui on est ensemble pour les chapitres 5 et 6. On commence sur un bateau naviguant autour d'une cité-île où sont accueillis les réguliers. On nous présente officiellement le superviseur en chef, Rahab, présentant l'ascension de la tour. Pour devenir un véritable régulier, il faut passer une dernière épreuve avant de progresser jusqu'au sommet de la tour, afin d'obtenir fortune, honneur, pouvoir et force, ainsi que découvrir la vérité qui se trouve au sommet. Une fois au sommet, ils deviendront officiellement rankeurs et abandonneront leur statut de régulier. Chaque régulier se voit muni d'un ticket d'entrée qu'il doit conserver sur le bateau. Une fois rentré à l'intérieur, une présentation des superviseurs et des rôles de combat est donnée par Dungeon. Il existe 5 positions différentes. L'éclaireur, responsable des infiltrations dans les lignes ennemies, il est rapide, discret et réalise des missions particulières. Ce sera Ghislaine, la responsable de la deuxième épreuve, qui sera responsable de ce groupe. Le gardien de phare, lui, reste en arrière et a pour rôle d'établir les stratégies. Leur responsable sera Phèdre. Le lancier a un rôle particulier qui est un peu un sniper. Il reste souvent auprès du gardien de phare et sert à éliminer les ennemis de loin. Leur enseignante pour ce groupe sera la jolie Heidi. Le contrôleur de vagues, lui, manipule le Shinsu pour l'utiliser afin de créer des attaques puissantes. Cette classe est enseignée par Baskerville, un homme à tête de chien. Et enfin, la dernière classe est la classe du pêcheur. C'est un genre de chasseur qui peut éliminer les ennemis seul. En général, c'est le plus puissant de l'équipe qui aura cette classe. Bien évidemment, c'est Dungeon qui s'occupe des pêcheurs, et on peut voir que Urek fait partie de cette catégorie. Dans son groupe, Neo, quant à lui, est un manieur de vagues, et le dernier, qu'on connaîtra bientôt sous le nom de Rohan, est un lancier. Chaque régulier a un rôle attribué, mais certaines personnes peuvent changer de rôle, voire en remplir plusieurs à la fois. Dans le chapitre, on peut voir également le 10e groupe, composé de la princesse de Jade, dans la salle des machines. Leur nouvel objectif est de s'emparer d'un ticket chacun, avant minuit. Ainsi, le ticket sera transféré à leur nom et deviendront alors une véritable équipe. L'objectif de la princesse est évidemment de s'emparer du ticket d'Urek, pour le faire perdre, à savoir que ne pas avoir de ticket revient à signer son arrêt de mort. On va aussi suivre le groupe des pêcheurs, dans ce chapitre. Dungeon les défiera au sabbat, c'est un art martial correspondant à la lutte coréenne. Un premier régulier s'avance pour affronter le superviseur, mais celui-ci le bat aisément. Il est en même temps beaucoup plus fort qu'un régulier normal, ce qui est logique. Il affrontera tous les autres réguliers et à la fin, même une fille qui finira par être blessée aux jambes. En parlant au superviseur, cette fille se fera réprimander car le superviseur lui dit de ne pas montrer sa faiblesse avec un regard noir. Mais Urek vient l'aider avant de se décider à affronter à son tour le superviseur. Il va lui montrer ce que c'est que le pouvoir de l'extérieur de la tour. Dans le chapitre suivant, on peut voir du coup le premier duel entre Urek et Dungeon, qui se soldera facilement par une défaite de Dungeon qui finira à terre, projeté par Urek. Ce dernier trouvera tout un tas d'excuses pour justifier sa défaite, et Urek, en gentleman, lui proposera une revanche. Malheureusement pour Dungeon, malgré sa confiance en sa force, la revanche se passera de la pire des manières car il se fera soulever par Urek. Ils rentreront alors dans une petite négociation, Urek lui demandant de lui montrer ce qu'il appelle le Shinsu, c'est la force que Dungeon lui avait déployée lors du premier chapitre face à lui. En lui montrant, Dungeon lui explique qu'il ne peut pas utiliser le Shinsu face à un régulier, car ceci est contre les règles de la tour. Malgré tout, Urek veut le défier à son plein potentiel. Il lui proposera donc un duel à mort lors de la prochaine épreuve. Et ceci uniquement si Urek le lâche et perd face à lui lors de cette épreuve. Urek est très hype pour le combat, car il va enfin pouvoir se lâcher pleinement et nous montrer ses réelles capacités, celles d'un homme venant de l'extérieur de la tour. Urek acceptera
et se laissera tomber à terre, signant ainsi sa défaite. On verra alors un fond de gentillesse de la part de Don John qui expliquera qu'ils voulaient simplement voir la détermination qu'ils avaient en tant que pêcheurs car ils ne comptaient jamais les éliminer sur ce genre d'épreuve absurde. Dans une autre partie, on peut voir comment se passent les leçons avec les lanciers. La superviseuse Heidi va leur faire une démonstration, tordant son bras un petit peu dans tous les sens pour projeter une lance sur une cible, ce qui impressionnera les réguliers. Essayant de les copier, peu y arriveront, mais pas Juan, qui arrivera dès le premier coup à lancer sa lance sur la cible. Il viendra par la suite en aide au petit régulier Lou qui suivait Evelyn pour lui expliquer comment faire et ils deviendront amis par la suite. On finit ce chapitre sur Urek, sortant de l'épreuve des pêcheurs, qui rencontrera la fille dont il a pris la défense lors de l'épreuve. Elle le remerciera chaleureusement. Urek, comme à son habitude, va prendre ça pour de l'amour et tomber sous le charme. Il sera bien content d'être entré dans la tour. Mais ceci n'est qu'une technique de manipulation, car dans la tour, tout le monde peut se trahir. Et c'est sur ces belles paroles qu'on finira ces 2 chapitres. On se revoit pour une prochaine vidéo. A plus les tortues.